Salut les gars, tout à l'heure le Real Madrid a publié son plus étrange 11 de départ depuis le début de saison. Beaucoup sont surpris de voir ce 11 de départ là, mais personnellement je ne suis pas du tout surpris. Vous vous rappelez du dernier match que le Real Madrid a joué contre Almeria? Et bien tout le monde attendait le Real Madrid faire entrer ce 11 de départ là pour reposer ses joueurs. Mais le Real Madrid ne l'a pas du tout fait. Au contraire, le Real Madrid a fait entrer ses titulaires pour jouer ce match-là. Maintenant, vous pouvez déjà voir le 11 de départ d'abord sur l'écran. Et bien, je vais vous expliquer la raison de ce 11 de départ-là. Premièrement, à première vue, si vous êtes un supporter madrilène ou bien si vous êtes quelqu'un qui suit le Real Madrid depuis un bon bout de temps, vous pouvez constater comme moi que ce 11 de départ-là, c'est un 11 de départ de repos. En fait, le Real, Carlo Ancelotti fait ce 11 de départ-là pour reposer ses potentiaux titulaires. Je vais commencer maintenant par vous donner les noms de ces 11-là et vous dire la raison, bien les joueurs qui ont été reposés dans tous les postes. Premièrement, André Lunin en tant que gardien. J'ai dit dernièrement que André Lunin a surpassé Kepa dans la hiérarchie de gardien au Real Madrid. C'est maintenant lui le gardien numéro 1, raison pour laquelle c'est lui qui va garder les goals du Real Madrid. En défense, Carvajal, Rudiger, comme d'habitude, intouchable dans cette équipe madrilène. Ce sont même les joueurs qui ont le plus joué, étant en forme. Rudiger est le joueur que le Real Madrid a le plus utilisé cette saison. Carvajal, s'il n'a pas été le joueur que le Real Madrid a le plus utilisé, c'est parce qu'il s'est blessé. Mais sinon, ce sont les deux indiscutables dans la défense du Real Madrid. Nacho, capitaine et indiscutable du Real Madrid. Maintenant, en tant que latéral, Fran Garcia. Fran Garcia, le Real Madrid a mis Ferland Mendy au repos. Ça peut se dire Ferland Mendy au repos, bien. Le Real Madrid a vu mieux de jouer avec Fran Garcia. On peut se rappeler du dernier match que le Real Madrid a joué contre Almeria. Ferland Mendy a eu plutôt des problèmes sur son côté de latéral. Là. En deuxième mi-temps, on a vu Carlo Ancelotti qui a fait un changement. Il a fait entrer Fran Garcia qui a totalement changé le cours du match en laissant plus d'espace à Vinicius Junior. Maintenant, au milieu de terrain, on voit qu'il y a l'absence de Federico Valverde, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni. En fait, je vous explique ces trois absences-là. Jude Bellingham est aussi absent, mais pour lui, c'est par suspension avec essai de carton. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Luka Modric sont laissés au repos. Comme je vous ai dit, le Real Madrid a choisi ce match-là comme le match pour reposer ses titulaires. Federico Valverde, c'est la première fois depuis le 2 septembre qu'il n'est pas sur la liste des 11 entrants du Real Madrid. Ça peut directement vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire à quel point ce match, à quel niveau le Real Madrid en fait considère ce match-là. On voit plutôt l'entrée de Eduardo Camavinga, Toni Kroos et Dani Ceballos qui fait même sa première titularisation depuis le début de saison. C'est la première fois que Dani Ceballos est titularisé dans cette équipe madrilène. Ça peut déjà vous parler. Eduardo Camavinga est titulaire dans ce match-là, mais il y a un petit souci. Si Eduardo Camavinga prend un autre carton jaune dans ce match aujourd'hui, il sera absent pour le prochain match du Real Madrid. On connaît déjà qu'il va le remplacer, c'est Aurélien Tchouaméni. Je pense que si il joue comme d'habitude, il doit prendre normalement son carton jaune et il sera indisponible. Ce sera une mauvaise nouvelle, mais toujours une bonne nouvelle parce que Aurélien Tchouaméni va prendre cette opportunité-ci pour se reposer. Federico Valverde va aussi se reposer. Luka Modric va aussi se reposer parce qu'on voit un Toni Kroos. Et bien, maintenant en attaque, Bellingham est notamment suspendu. On voit un Brahim Diaz qui fait son entrée à la place de Jude Bellingham. Comme d'habitude devant Rodrigo et Vinicius Junior. Dans ce match-là, je pense que le Real Madrid va gagner, pas faire un clean sheet, un propre tout à l'heure. Le Real Madrid prend ce match-là comme un match pour reposer ses joueurs. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce 11 plutôt surprenant. Ce 11 de départ-là, c'est plutôt surprenant connaissant le Real Madrid. Mais tout le monde attendait ça plutôt face à Almeria. Et bien, c'est maintenant que le Real Madrid a choisi de faire entrer ces 11-là. Malheureusement pour moi, l'absence d'Arda Güler qui est plutôt surprenant
Selon plusieurs de mes sources, Arda Güler devait se titulaire aujourd'hui, mais je pense que il va faire son entrée dans ce match-là. On va pouvoir le voir à l'œuvre. Vous allez comprendre la raison pour laquelle je suis un fan d'Arda Güler. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner la raison pour laquelle le Real Madrid fait entrer ce 11-là plutôt que le 11 qu'on connaît d'habitude. Et bien c'est pour faire reposer les joueurs. On se voit tout à l'heure pour le débriefing d'après-match pour que je vous donne mes avis d'après-match. N'oubliez pas du tout de créer vos comptes 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live. On se voit tout à l'heure pour une autre vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye.